Prenez part à l'aventure et découvrez les mille et un visages de la planète. Limba, c'est votre méthode de langue audio, spécialement conçue pour vous apprendre à parler la langue de votre choix. N'attendez plus. Le cheval est un aspect primordial de la culture mongole. En langue mongole d'ailleurs, le terme peut avoir plusieurs traductions, selon son âge, son sexe et sa fonction. Le cheval mongol est une race de petit cheval de selle qui, comme son nom l'indique, est le cheval typique de la Mongolie. C'est une race très ancienne qui est à l'origine de nombreuses autres races dans le monde. Petit et trapu, il est classé dans les poneys. Sa docilité, sa résistance et son endurance font de ce cheval le compagnon idéal et indispensable des nomades. Il était ainsi utilisé autant pour l'élevage, pour le lait de jument ou comme moyen de transport. Soulignons aussi que la Mongolie abrite le dernier cheptel de chevaux sauvages, aussi appelés taki en mongol ou encore chevaux de Przewalski. Ils ont été réintroduits avec succès dans les steppes mongoles après avoir presque disparu de la nature. Au total, on dénombre plus de 3 millions de chevaux dans l'ensemble du pays. Le cheval est une source de fierté pour les Mongols. On a souvent l'impression que l'anglais est utilisé partout dans le monde, mais pas en Mongolie. Les habitants de ce pays ne parlent généralement que le mongol, et une connaissance de la langue, sans être primordiale, est un atout considérable pour un contact réel avec la population locale. Pour les francophones voulant apprendre, il est possible de télécharger le livre et les fichiers audio du livre « Introduction à la langue mongole » et ainsi vous préparer dès maintenant à l'aventure. Le lien se trouve en description. La langue mongole est d'origine turque et est dite agglutinante. C'est donc dire qu'un mot se construit grâce à une racine de base à laquelle on apposera des suffixes pour préciser le sens et la fonction. Plus d'un tiers de la population mongole est nomade, vivant dans des yourtes, appelées ger en mongol, et se déplaçant fréquemment pour trouver des pâturages pour leur bétail. Ce mode de vie est appelé pastoralisme nomade. Il s'agit d'un mode de vie et d'économie dans lequel les communautés dépendent de l'élevage itinérant du bétail. Contrairement aux pratiques sédentaires, les pasteurs nomades de Mongolie déplacent leurs troupeaux en fonction des saisons et des disponibilités du pâturage. Ce mode de vie est souvent adopté dans des régions où les conditions environnementales rendent difficile l'agriculture permanente. Les nomades mongols pratiquent souvent l'élevage de chevaux, de chameaux, de moutons, de chèvres et de bovins. Les pasteurs nomades suivent généralement un cycle migratoire régulier, déplaçant leurs troupeaux entre les différentes zones de pâturage en fonction des changements saisonniers. Cette mobilité permet aux animaux de trouver de la nourriture et de l'eau, tandis que les pasteurs évitent l'épuisement des ressources naturelles dans une région donnée.
La Mongolie, avec le Groenland ou le Sahara occidental, a l'une des plus faibles densités de population au monde, avec environ 2,2 personnes par kilomètre carré. La majeure partie du pays est peu peuplée en raison de son vaste territoire. La capitale, Oulan-Bator, compte à elle seule près de 1,5 million d'habitants, alors que le pays tout entier est d'environ 3,5 millions d'habitants. Les vastes steppes de Mongolie font rêver les voyageurs en quête d'aventure et de découverte. La Mongolie est donc un pays merveilleux pour se dépayser et suivre les traces de Gengis Khan, ce conquérant ayant créé un empire immense. C'est l'événement sportif le plus important en Mongolie. Il célèbre les 3 jeux virils traditionnels: la lutte, le tir à l'arc et la course de chevaux. Les Mongols sont fiers de leurs compétences dans ces disciplines. Ce festival a lieu chaque année entre le 11 et le 13 juillet. Le Naadam ne se limite pas à des compétitions sportives. C'est aussi un événement social et culturel important en Mongolie. Les gens portent alors des vêtements traditionnels, participent à des danses et des chants, et profitent de la nourriture et des boissons locales. C'est un moment où la communauté se réunit pour célébrer l'identité culturelle mongole et renforcer les liens sociaux. La Mongolie est le pays du monde sans accès à la mer qui a le plus de rivières et de lacs d'eau douce. Cependant, toutes les rivières du pays n'atteignent jamais l'océan. D'ailleurs, le mot Dalai dans Dalai Lama signifie mer en mongol. Et cette appellation a été choisie due à l'éloignement de la Mongolie de la mer et pour démontrer l'infinie sagesse et la distance de cet être vénéré par les bouddhistes du monde entier. La rivière Selenge est la plus longue rivière de Mongolie, s'étendant sur environ 992 km. Elle prend sa source en Mongolie et traverse la Russie pour finalement se jeter dans le lac Baïkal. D'autres rivières notables comprennent l'Orkhon, l'Ider et le Kherlen. Ces rivières ont un rôle important dans la vie quotidienne des habitants, fournissant de l'eau pour l'irrigation et la consommation. La Mongolie partage le désert de Gobi avec la Chine, et il est connu pour être le plus grand désert froid du monde. Malgré les idées préconçues que l'on a souvent sur les déserts, le Gobi est sujet à des hivers très froids. Ce désert est également connu pour ses variations de température entre le jour et la nuit. Les écarts dans le désert de Gobi peuvent être très importants. Pendant la journée, les températures peuvent atteindre des niveaux élevés en raison de l'exposition au soleil intense, tandis que la nuit, en raison de l'absence de nuages et d'humidité, les températures peuvent chuter drastiquement. En général, les écarts de température entre le jour et la nuit dans le désert de Gobi peuvent varier de 25 à 35 degrés Celsius, voire plus, en fonction des conditions météorologiques et de la période de l'année. Ces variations thermiques importantes sont caractéristiques des déserts en général, où la faible humidité atmosphérique permet un réchauffement rapide pendant la journée et un refroidissement rapide pendant la nuit. Notons au final que le désert de Gobi est le lieu de découvertes archéologiques importantes, notamment les restes de dinosaures et d'œufs fossilisés. Les expéditions scientifiques dans cette région ont permis de mieux comprendre l'histoire ancienne de la Terre et l'évolution de la vie sur notre planète.
Si vous êtes végétarien, vous aurez beaucoup de mal à vivre en Mongolie. Bien que l'importation de fruits et de légumes est beaucoup plus vaste en 2023 qu'avant, la viande reste l'élément central de la cuisine traditionnelle mongole. En été par contre, les produits laitiers peuvent venir agrémenter la diète. La spécialité nationale est le boots. Il s'agit de raviolis cuits à la vapeur, généralement farcis de viande de mouton. La Mongolie cultive des légumes, malgré son climat continental extrême. Là où l'agriculture est possible, on trouve des patates, des carottes, des betteraves et quelques légumes racines de ce genre. L'agriculture ne correspond qu'à 10% de l'activité économique du pays. En effet, les vastes pâturages sont surtout propices à l'élevage de bétail. Situé dans le nord de la Mongolie, le lac Hupskul est le deuxième plus grand lac alpin du monde par sa superficie. Il contient environ 70% de l'eau douce de toute la Mongolie et les souterrains sont connectés au célèbre lac Baïkal au nord. Il s'agit également d'une zone fort appréciée par les voyageurs se rendant en Mongolie. Le lac Hupskul est situé dans le nord de la Mongolie et offre un paysage d'une beauté exceptionnelle. Ses eaux cristallines, alimentées par les rivières et les sources, sont d'une pureté incroyable, et la région environnante est parsemée de prairies verdoyantes et de forêts de conifères. Les montagnes environnantes, les vastes étendues sauvages et la richesse de la flore et de la faune font du lac Hupskul un endroit magnifique pour les amoureux de la nature et les passionnés d'aventure. Dans l'ensemble, le paysage autour du lac Hupskul est à couper le souffle, offrant une combinaison unique de beauté naturelle, de biodiversité et de possibilités d'aventure. La Mongolie est souvent décrite comme étant le pays du ciel bleu. En mongol, on dit Rörtenger Uls, le pays du ciel bleu. En effet, ce pays est réputé pour son ciel sans nuages et ses vastes étendues de nature préservée. C'est l'un des pays avec le plus fort ensoleillement dans le monde. Oulan-Bator, la capitale, a en moyenne 257 jours d'ensoleillement par année. C'est son climat continental extrême, très éloigné de la mer, qui lui confère cet aspect. 95% des précipitations annuelles ont souvent lieu en quelques jours au mois de juillet, donnant ainsi lieu à des inondations qui se résorbent rapidement. Contrairement à beaucoup d'autres pays, la Mongolie ne connaît ni tremblement de terre, ni ouragan, ni glissement de terrain et très peu d'inondations. Elle a plutôt des tsuds. Si le terme est généralement inconnu en Occident, c'est qu'il décrit une température aux conséquences extrêmes pour les éleveurs de bétail. Le tsud est un hiver très froid, sans précipitation. Si la situation semble banale pour nous, elle est bien différente pour le bétail qui doit généralement piétiner la neige pour trouver de l'herbe à manger. Dans les hivers sans neige, le sol est gelé et empêche les animaux de brouter. Des millions de bêtes sont souvent décimées et des éleveurs peuvent tout perdre en quelques semaines. Gengis Khan, également connu sous le nom de Temujin, son nom à la naissance, était un chef militaire et le fondateur de l'Empire mongol au XIIIe siècle. On pense qu'il serait né vers 1162 et a uni les tribus mongoles pour former un vaste empire en Asie, étendant ses conquêtes depuis la Mongolie jusqu'à la Chine, la Perse et une grande partie de l'Asie centrale. Gengis Khan était connu pour sa stratégie militaire innovante, sa discipline stricte
et sa capacité à unifier et organiser les tribus nomades sous son commandement. Son empire a perduré bien après sa mort et il est souvent considéré comme l'un des plus grands conquérants de l'histoire en raison de l'ampleur de son influence et de ses conquêtes. Soulignons que ce personnage est une fierté immense et source d'identité culturelle en Mongolie. En effet, il existe bon nombre d'entreprises, de marques et de produits qui utilisent le nom Gengis Khan en Mongolie. Certaines entreprises locales, notamment dans le domaine du tourisme, de l'hôtellerie ou des produits artisanaux, peuvent choisir d'utiliser le nom Gengis Khan pour attirer l'attention ou pour évoquer l'héritage historique et la fierté nationale. Vous aimez cette vidéo? N'oubliez pas de vous inscrire. Et comme on dit en mongol, Bayerta. Au revoir.